Apprendre à dessiner des croquis, c'est ce que je vais vous montrer dans cette 4e vidéo du défi 30 jours où il s'agit pour moi de vous publier une vidéo par jour pendant 30 jours sur des exercices rapides en vous montrant des astuces également pour que vous puissiez pratiquer entre 5 et 15 minutes de dessin par jour si vous n'avez pas le temps, ce qui veut dire que ça vous fait un dessin par jour pour vous pendant 30 jours. Ce seront des exercices sur différents thèmes tels que les bases du dessin, sur le visage, le corps humain, la perspective et également les valeurs. Je vous mets dans le contexte. Plusieurs de mes élèves ont des journées très chargées, que ce soit des parents qui s'occupent de leurs enfants après une longue journée de travail, des étudiants qui ont un travail à mi-temps plus leur journée d'études. Eh bien, tous ces contextes-là font que c'est de plus en plus compliqué parfois de dessiner tous les jours. Eh bien, j'ai eu l'idée de mettre en place ce défi-là où je vous montre plusieurs exercices que vous pouvez pratiquer entre 5 et 15 minutes par jour pour pouvoir continuer de progresser dans le bon sens. Et à la fin de ces défis, j'organiserai un concours dans lequel vous désignerez le vainqueur, celui qui a eu la plus grande progression. Le but sera de m'envoyer le premier et le dernier dessin. On les regardera ensemble et vous désignerez qui est le vainqueur. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous donne l'opportunité de m'envoyer vos dessins et de recevoir des corrections avec des vidéos bonus supplémentaires dans lesquelles je vous donnerai plus d'astuces pour pouvoir progresser encore plus rapidement. Tout ça, c'est accessible en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et uniquement pour mes élèves, uniquement pour ceux qui ont accès aux formations. Et je vous donne accès à toutes les formations Artcademy Atelier gratuitement pendant 5 jours. Dans toutes ces formations, vous allez apprendre comment dessiner en perspective. J'apprends à dessiner le portrait, le corps humain, les valeurs, l'anatomie artistique, et j'apprends à dessiner au fusain. Mais en plus de ça, vous aurez des vidéos bonus du défi 30 jours avec les corrections qui vont avec quand je recevrai vos dessins. Tout ça gratuitement pendant les 5 prochains jours. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à m'envoyer vos dessins. On va se retrouver devant la feuille où je vais vous montrer comment dessiner des croquis. À tout de suite. Bien, alors, quand je veux ou quand vous voulez dessiner un croquis, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Premièrement, avant de poser mon crayon sur la feuille, la manière dont je tiens le crayon est importante. Vous voyez que je tiens le crayon loin de la feuille, loin de la mine, pardon, pas loin de la feuille. En fait, cette position-là, qui s'appelle la tenue fusain, va me permettre approximativement de poser les premières lignes, les premiers repères plutôt de la composition. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la tenue fusain. Également, elle sert aussi, comme je ne peux pas être précis, aussi je dessine avec le bras et pas avec le poignet. C'est très compliqué d'être précis. Le but ici, vraiment, c'est d'avoir un croquis qui soit dynamique et de positionner approximativement le personnage dans l'espace de la feuille. Voilà. Évidemment, je ne vais pas faire le dessin en entier, hein. Je vous montre simplement comment dessiner un croquis. Voilà. Ensuite, je peux placer le carnet. D'accord. Donc, j'ai approximativement placé le personnage ou la composition dans l'espace de la feuille. Ensuite, pour être plus précis, évidemment, bon, il y a les autres éléments comme l'arcade, hop,
Voilà. Une fois que j'ai atteint cette étape, je peux commencer à changer de position pour être plus précis tout en tenant toujours mes doigts loin de la mine. Tenue écriture, mais tenue au milieu du crayon pour pouvoir être plus précis et poser des éléments qui vont me permettre de structurer davantage mon personnage et en même temps de corriger les erreurs. Voilà, je pose plusieurs. Je pose tout mon personnage. Mon personnage, quand je dis personnage, je parle de la composition, évidemment. Ensuite, dans ma troisième étape, je vais me rapprocher davantage de la mine pour pouvoir être encore plus précis. Là, j'ai un personnage encore plus, ou un squelette, un crâne encore plus structuré. Et maintenant, je vais pouvoir positionner ou mettre en place les microstructures, les microformes et les petites formes qui vont me permettre d'obtenir une composition beaucoup plus précise et beaucoup plus nette. C'est-à-dire poser ce qui fait le squelette, ce qui fait le crâne, les caractéristiques qui me permettent de comprendre que c'est un crâne qui est usagé, un vieux crâne. Et en fonction, bien sûr, de l'âge du crâne, vous allez plus ou moins l'abîmer, ajouter des caractéristiques, etc. Voilà. Et en fait, c'est très important de faire des croquis. Comme ça permet de mieux comprendre comment sont structurés les éléments. Okay, que ce soit le corps humain. D'ailleurs, je vous montrerai dans les vidéos futures comment faire les croquis du corps humain. Que ce soit le corps humain, les valeurs, le visage, la perspective, tout est bon pour faire des croquis. Voilà. Et à la fin, eh bien, si j'ai encore un peu de temps, donc ça fait 7 minutes, eh bien, je peux commencer à structurer et à poser les repères des ombres et des lumières. Structurer certains, ou poser même, pas forcément structurer, mais poser les repères des ombres et poser quelques hachures pour donner certaines informations. Et dans notre cas, c'est le fait que la lumière se trouve de ce côté et l'ombre de ce côté. Ok.
qui est bien, c'est ce que je faisais aussi souvent avant, c'est d'aller dans un musée et faire plein de croquis de plâtre. Parce que là, on dessine en 2D, mais il y a aussi la partie 3D lorsque vous observez un objet ou un plâtre, ou vous êtes dans la rue, eh bien, c'est très intéressant justement de pouvoir dessiner des personnages réels et en 3D. Puisque là, l'image est en 2D et je dois la retranscrire en 3D sur la feuille. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain ou de l'autre côté tout de suite pour me partager vos dessins et recevoir des corrections et voir les vidéos bonus. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!